sociale en partenariat donc avec l'Organisation internationale des migrations. A eu lieu donc hier la remise de certificats pour les jeunes bénéficiaires issus des régions de l'intérieur, à savoir d'Iki, Lobok et Tadjoura. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, des hauts cadres du secrétariat d'État, de la chef d'émission de l'OIM, Lalini Verasamy, la directrice de l'Institut ISCAE et ainsi que des formateurs qui ont donc dispensé cette formation. Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des jeunes locaux et d'intégration des jeunes réfugiés. En effet, cette formation de haut niveau, dans une sélection de 40 jeunes de nationalité djiboutienne issus des régions de l'intérieur, ont pu bénéficier donc, vise à renforcer l'insertion socio-économique de ces jeunes dans le marché national. Globalement, l'OIM aussi souhaite travailler avec des populations hautes ou des populations locales pour renforcer leurs capacités et trouver des alternatives économiques dans le cadre de ce qu'ils font dans leur région. Comme vous êtes à Obok, à Tadjoura, à Dekil. Donc trouver des alternatives économiques pour ce qu'on appelle dans notre objectif de stabiliser des communautés à la prévention, pour prévenir la migration irrégulière. Prévenir la migration irrégulière, donc que vous ayez des opportunités aussi chez vous, que vous puissiez trouver quelque part chez vous des opportunités, que vous vous stabilisez chez vous avec des opportunités innovantes. Et prenant la parole, la secrétaire d'État aux affaires sociales a indiqué donc que l'objectif de cette formation est de préparer ces jeunes à d'éventuelles activités génératrices de revenus qui seront suivies d'appuis supplémentaires dans le renforcement des capacités des différents domaines. On écoute la secrétaire d'État. Nous sommes conscients des défis auxquels nous faisons face et la question de l'emploi des jeunes demeure un enjeu majeur de ce début de siècle pour nos pays. Chaque année, des millions de jeunes djiboutiens, diplômés ou non, arrivent sur le marché du travail à la recherche d'emplois décents. Et la fonction publique, principalement pourvoyeuse d'emplois du pays, est saturée et ne peut plus absorber l'ensemble de ces demandes d'emploi. C'est un fait et un constat, donc il faut procéder à autre chose. Cependant, des alternatives sont mises en œuvre depuis quelque temps, notamment à travers la promotion de l'entrepreneuriat, guichet unique pour toute création d'entreprise, exonération d'impôts pour les petites structures pour une période de 3 années, sont autant de facilités